Correction de la dictée. Alors, une première chose, je m'adresse à ceux qui écouteront cette vidéo. Donc, je pense que c'est ceux à qui j'ai pas grand-chose à dire concernant le travail rendu. Par contre, si vous pouvez passer ce message à ceux qui n'ont pas rendu la dictée, entre autres, l'année n'est pas finie. Alors, je ne vais pas vous faire la morale, hein, mais ce serait vraiment bien que les camarades fassent le travail, en partie au moins, hein, parce que si vous restez sans travailler 5 mois, 5-6 mois, je peux vous dire que c'est quand même un petit peu embêtant. Hein. Il faut quand même garder un petit peu la forme, un petit peu lire, un petit peu travailler, écrire, prendre un stylo. Donc je compte sur vous pour dire à ceux que vous connaissez et qui seraient plus trop dans le coup de se redresser. Hein, parce que là, je parle de ça parce qu'au niveau des dictées, j'en ai pas eu énormément. J'en ai eu moins que d'habitude, hein, alors que pourtant, dans cette classe, vous faites quand même partie des classes où beaucoup d'élèves arrivent encore un petit peu à travailler correctement. Donc ce serait bien un petit peu hein, de relancer un peu des camarades que vous connaissez et qui auraient tendance un petit peu à décrocher. Donc la dictée. Alors, ils ne se sont rencontrés qu'une fois leurs études à Londres terminées. J'ai eu pas mal d'erreurs sur terminé. Qu'est-ce qui est terminé? C'est les études. Par conséquent, il faut accorder féminin pluriel. Lorsqu'ils sont repartis chez eux, au niveau des accords avec l'auxiliaire être, généralement, il n'y a pas d'erreur. Vous savez évidemment qu'on accorde avec le sujet. Dans le cadre de leur enfance, vous voyez, hein, dans la dictée, il y a pas mal de leur. Donc c'est bien parce que globalement, vous avez su quand il fallait mettre un S, des examens, on passe des examens, SS. Chacun n'a qu'une enfance, donc pas d'S, pas d'S. Ferme, vous l'avez bien écrit. Hein. C'est un adverbe. Hein. En fait, ça veut dire fermement. Pardon. Ça veut dire pour s'ennuyer fermement. Pendant 1 ou 2 semaines caniculaires, il n'y a pas eu de souci non plus. Deuxième paragraphe. Plus tard, c'est ce qui. Ah, alors c'est là qu'il y a eu le plus de fautes. Ce passage a été redoutable. Je rappelle le barème. J'ai compté 1 point par faute grammaticale et 0,5 points par faute lexicale. Là, ça a été un petit peu l'enchaînement de fautes. Ce qui, c'est ça le sujet. Donc, fascinerait au singulier. C'est simple, hein. Mettez par exemple avec un autre verbe, prenez, je ne sais pas, le verbe être. Reprenez cette construction ce qui. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, quand ce qui s'écrit comme ça? Ce qui est étonnant, hein, par exemple, ce qui est étonnant, c'est que tu ne sois pas venu. Vous dites ce qui est. E-S-T, du verbe être. Vous voyez bien que c'est du singulier. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il faut utiliser le singulier. Ce, c'est le sujet en fait. Pour être précis, ça c'est le sujet, c'est cela. Cela qui fascinerait. Fascinerait qui? Eux. Dans une prochaine séquence, on fera un petit rappel sur le COD et le COI. Je dis bien un rappel. Ça, c'est un COD. Certains m'ont accordé le verbe fascinerait avec les, alors que les est COD. Le sujet, c'est ce. Cela, fascinerait a été, qui, COD, eux, vers les. D'accord? C'est pour ça que c'est au singulier. Alors là, pareil, hein, ça a été difficilement réussi. Bon, tout de suite, participe passé U, vous n'accordez pas car il s'agit de l'auxiliaire avoir. D'accord? C'est l'auxiliaire avoir. C'est parce que la phrase là, ce morceau de phrase est au subjonctif. On va le mettre à l'indicatif, vous diriez leur rencontre n'a tenu qu'à un fil. Et vous voyez bien là que c'est avoir. Donc, troisième personne du singulier avoir au subjonctif, c'est est, a été. Il faut que j'ai AIE, il faut que tu aies AIES, il faut qu'elle ait AIT. D'accord? Ça, c'est du subjonctif. Et ça, c'est le participe passé du verbe tenir. D'accord? En réalité, ça, c'est ce qu'on appelle le subjonctif passé. La forme verbale en entier. Composée d'un auxiliaire au subjonctif présent et du participe passé du verbe que l'on conjugue. Par conséquent, on ne met pas de E, puisque c'est l'auxiliaire avoir et qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas.
Pour John, cette journée particulière aurait pu ressembler, pas de souci, à beaucoup d'autres. Une retraite studieuse tout au fond du jardin étroit, vous avez bien réussi. Sur un banc à l'ombre d'un chêne géant. Ah, or, pas mal, m'ont mis or sans H, sans S, ils l'ont écrit OR. Or, OR, c'est une conjonction de coordination qui exprime l'opposition. C'est un synonyme de pourtant. Je lui ai dit de se dépêcher. Or, et il est toujours dans son lit. Je lui ai dit de se dépêcher, pourtant, il est toujours au lit. Dans ce cas-là, or, vous l'écrivez OR. Quand or a l'idée de à l'extérieur d'eux, à l'idée un petit peu d'éloignement, hein, quand il y a l'idée d'espace, or s'écrit H-O-R-S, la balle est hors du terrain. Elle est à l'extérieur du terrain. Le mot le plus connu étant évidemment quelqu'un qui est dehors. Hors d'atteinte de sa mère. À 50 mètres de là, le visage aussi flou et pâle qu'une de ses aquarelles, je vous ai bien précisé dans la dictée qu'elle peignait, que c'était l'une de ses aquarelles. Donc c'est un déterminant possessif. Elle l'aurait observé et, il n'y a pas de souci. Elle aurait observé qui? Lui. Donc de toute façon, là c'est masculin puisque c'est John. Et elle, ok, mais c'est l'auxiliaire à voir, donc vous n'accordez pas. Derrière la fenêtre de la cuisine ou du salon, pendant une vingtaine de minutes, vous avez mis le S, il n'y a pas de souci. Parfois vous avez mis un S d'affilée, non, il n'y a jamais d'S, c'est une expression toute faite, elle s'écrit ainsi, ça veut dire consécutive.